Coupé en deux ce jour. D'un côté, ceux qui respectent l'accord climatique de Paris et de l'autre, Donald Trump, le président américain, a annoncé son retrait de cet accord international qui veut réduire les effets du changement climatique. Avec nous en direct, la ministre fédérale de l'Environnement, Marie-Christine Marguem. Bonjour. La Belgique a condamné, mais concrètement, cet accord a-t-il encore du sens sans la participation d'un pays aussi grand que les États-Unis ? Certainement. Donc il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Pour en sortir juridiquement, comme veut le faire Donald Trump, il faut 4 ans, donc ce sera la fin de son mandat. Et le reste du monde entier, ce qui quand même représente énormément de puissance, non seulement condamne son attitude, mais en plus s'est engagé juridiquement à Paris en décembre 2015 et renouvelle aujourd'hui son engagement pour faire en sorte de diminuer les gaz à effet de serre par une politique très volontariste. Et nous sommes en train d'établir les règles juridiques à Bonn qui, en 2018, permettront aux pays les plus ambitieux de concrétiser cette volonté. Alors vous l'avez dit à Marie-Christine Marguem, il y a une échéance, c'est 2018. Est-ce que ça veut dire que jusque-là, on va quand même pouvoir renégocier quelque chose avec les États-Unis, que tout n'est peut-être pas perdu ? Rien n'est jamais perdu et la diplomatie va faire son œuvre. On va continuer à discuter de façon très déterminée avec les États-Unis via la diplomatie de tous les pays qui d'ailleurs ont leurs ambassades aux États-Unis et donc très proches de Donald Trump. Mais entre-temps, il faut savoir aussi qu'il y a des actions à mener. Et ces actions vont permettre aussi au sein des États-Unis, par des entreprises qui se sont engagées elles aussi et qui ne sont pas d'accord avec leur président, d'aller dans le bon sens. Il faut savoir que renégocier va être impossible. Il y aura les 3/4, si pas les 80% de la planète qui travailleront déjà concrètement dans un autre sens. Et nous devons le faire parce que si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas maîtriser le dérèglement du réchauffement climatique. Savez-vous, vous le savez, mais je le répète, nous nous sommes engagés à limiter ce réchauffement climatique en deçà d'1,5 degré Celsius. C'est un grand défi. Donc une renégociation ne me semble pas possible. Alors dernière question, Marie-Christine Marguem. Ce matin, des associations de défense de l'environnement disent qu'on avait fait des compromis avec les Américains. Maintenant qu'ils ne sont plus là, on pourrait peut-être aller plus loin et pourquoi pas taxer leurs produits qui seront produits dans des conditions plus polluantes quand ils entrent en Europe, comme on taxe des véhicules polluants. Est-ce que ça, à terme, c'est une perspective envisageable pour vous ? Écoutez, par principe, une nouvelle taxe, je suis toujours très prudente par rapport à cela, d'une part. D'autre part, nous ne devons pas copier l'attitude des pays qui se replient sur eux-mêmes en faisant un périmètre réservé autour de nous parce que nous serions les plus vertueux. Je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur moyen. Comme les États-Unis, nous ne sommes pas isolés du monde. Nous avons besoin d'échanger commercialement avec le monde entier. Tout ce que nous devons faire, c'est montrer l'exemple, continuer à travailler plus fort encore, de façon plus déterminée et continuer vis-à-vis des États-Unis à entretenir une diplomatie très forte pour les réorienter dans le bon sens. Merci Marie-Christine Marguem pour cette réaction à chaud et en direct.